Bon, ben après avoir vu le générateur de motifs, qui est quand même pas mal du tout, on va parler du texte. Donc je vais fermer le document ici et je vais faire un nouveau document. Toujours. Ben oui, je pourrais prendre le document de départ qu'on avait fait l'autre jour. Hein. Voilà, qui est directement comme il faut. A4 horizontal. Et je vais l'enregistrer dans un dossier que je vais appeler Première approche du texte. Un dossier que j'appelle Première approche du texte, puisqu'on n'a pas encore travaillé le texte dans Illustrator. Texte-01, c'est le nom que je donne au document, par exemple. OK. Alors, je prends l'outil texte de Illustrator. Et alors, si vous faites un cliquer glisser, vous obtenez un bloc texte comme dans InDesign. Et comme dans InDesign, vous avez des styles de... Oui, on va aller dans le menu fenêtre, fenêtre texte. Vous avez une palette pour régler les caractères, une palette pour les paragraphes, et une palette des styles de caractères et des styles de paragraphes. C'est relativement récent dans Illustrator. Vous avez aussi ça dans Photoshop maintenant. Une possibilité de mémoriser l'aspect des titres et des paragraphes pour pouvoir les réappliquer facilement ailleurs. Bon, ça c'est un bloc texte. Voilà. Et en fait, bon, dans Illustrator, le texte fonctionne de manière un peu différente que dans InDesign. Je vous conseille de ne pas faire du texte long dans Illustrator. Je vous conseille plutôt de faire du texte long dans InDesign. Bon, ben, ça veut dire que vous pouvez commencer une illustration dans Illustrator et pour la partie texte, amener le document Illustrator dans InDesign et faire le texte dans InDesign. Donc, le texte dans Illustrator, le texte long, il vaut mieux pas. Il vaut mieux finaliser dans InDesign. Quitte à commencer l'illustration, la base, les fonds colorés, les illustrations dans Illustrator, bien sûr, et l'amener dans InDesign. Au niveau typographique, c'est tout à fait valable parce que c'est le moteur typographique de InDesign qui a été récemment intégré à Illustrator. Donc, au niveau de la qualité de la typographie, c'est tout aussi valable dans Illustrator que dans InDesign. Simplement, la manipulation du texte est différente et je ne vous conseille pas de vous spécialiser, puisque de toute façon, vous allez avoir toute la Creative Cloud avec InDesign que vous allez maîtriser. Donc, voilà. Il faut savoir que dans Photoshop aussi, le texte est devenu très bon. C'est le moteur typo de InDesign qui est dedans, donc on peut faire du texte très bon dans Photoshop. Mais là encore, même chose, pour du texte long, plutôt le faire dans InDesign. Donc je vais fermer les palettes ici. Et c'est l'erreur habituelle du débutant qui veut faire juste un titre dans Illustrator. Ben, il fait un bloc texte avec l'outil texte en faisant un clic et glisser. Ne faites pas ça, vous allez supprimer le rectangle ici. Et si vous voulez faire dans Illustrator juste un titre, il faut simplement cliquer avec l'outil texte. Et ce n'est pas un bloc, c'est un texte, ce qu'on appelle un texte de points. Vous allez comprendre pourquoi après. Vous allez taper juste une petite phrase. Quand vous sélectionnez avec la flèche noire, vous voyez que ça sélectionne. Bon. Alors on va demander ici affichage, masquer le cadre de sélection. C'est quelque chose que j'avais déjà fait précédemment, masquer le cadre de sélection. On avait dit, je ne veux voir ce cadre qui entoure les objets sélectionnés que uniquement lorsque je suis en transformation manuelle. Mais quand je suis avec un autre outil, je n'ai pas besoin de voir ce cadre, uniquement quand je suis en transformation manuelle. Donc vous avez fait menu affichage, masquer le cadre de sélection. Et vous ne voyez plus le cadre. Et vous voyez en fait la base du texte, la ligne avec un point d'ancrage là au bout. C'est ce qu'on appelle donc un texte de points. Contrairement à ce qu'on a
quand on fait un cliquer-glisser, on a un texte dans un bloc, en fait. Hein. OK? Donc, c'est pas bon, ça. Ça va être très difficile à gérer. Je supprime. OK, alors j'enregistre le document, voilà, dans le dossier. Et on va mettre un motif et un dégradé sur le texte. Et vous allez voir que c'est un peu différent que quand on travaille sur une forme. Bon, d'abord, le texte là est tout petit. Je vais l'agrandir avec l'outil de transformation manuelle en prenant une poignée du coin avec la touche majuscule enfoncée. Je lâche le bouton de la souris, puis la touche majuscule. C'est une des manières d'agrandir le texte avec l'outil de transformation manuelle en prenant une poignée du coin avec la touche majuscule enfoncée. Comme ça, on garde les proportions du texte. Quand tu cliques à côté, tu ne vois pas, tu vois bien. Oui, quand tu quittes l'outil de transformation manuelle et que le texte est sélectionné, tu vois bien uniquement une ligne. Bon, pour un titre, eh bien, le travail du graphiste consiste à approcher plus ou moins les lettres pour que ce soit harmonieux. Par exemple, ici, quand je vois ce titre, je trouve que le E qui est ici n'est pas assez proche du H. Il y a une espèce de grand trou là. Ici, entre le L et le D peut-être. Bon, ben c'est un travail d'approche qui doit être fait par le graphiste. Alors on va le faire. Vous allez prendre l'outil texte et vous allez cliquer entre les deux lettres qui posent problème chez vous. Hein, si vous voyez que vous voulez rapprocher des lettres, modifier l'approche. Et on va aller faire ça dans la palette caractères. Donc menu fenêtre, texte, caractères. Fenêtre, texte, caractère. On ne va pas utiliser beaucoup les outils texte de Illustrator, surtout ceux qui servent à faire du long texte, du chaînage de texte par exemple dans Illustrator, ça fonctionne complètement différemment de InDesign. Mettre du texte dans différents blocs et faire en sorte que bon, le texte du premier bloc coule dans le second en fait, du chaînage de texte. Ça par exemple dans Illustrator c'est complètement différent de InDesign, c'est pour ça que je vous dis n'approfondissez pas trop le texte long dans Illustrator. Par contre, pour des titres, évidemment, on va réfléchir. Alors, vous avez la palette caractères. Vous allez jouer sur ceci. Peut-être avec la touche majuscule quand vous jouez sur la flèche ici. Et ça va aller plus vite, parce que sinon, c'est un peu lent, en fait. Hein. Donc, vous voyez qu'on arrive à régler l'espace entre les lettres, ce qu'on appelle l'approche de paire. P-A-I-R-E. Des paires de lettres. Et c'est le travail du graphiste de faire quelque chose de valable. Bon, par exemple, ici, j'ai réglé entre le E et le H, je suis à moins 30. Entre le I et le N, je suis à moins 60. D'accord? Bon, une fois que vous avez vu ça, vous allez tout sélectionner en triple-cliquant. Ben oui, triple-cliquer, parce que quand on double-clique, ça sélectionne un mot. Quand on triple-clique, ça sélectionne la ligne. Et quand on quadruple-clique, ça sélectionne le paragraphe. Mais on n'a pas de paragraphe ici parce que ce n'est pas un bloc conteneur, c'est une ligne. Bon, vous voyez qu'il n'y a aucune valeur indiquée là. Ça veut dire que ce n'est pas la même chose partout. Si c'était la même chose partout, vous auriez une valeur qui serait indiquée. Mais vous savez que ce n'est pas la même chose partout. Entre certaines lettres, vous avez mis autre chose que 0. Alors on va remettre 0. Voilà, vous avez mis 0. Donc les problèmes sont revenus. Le N n'est pas assez proche du I, le E n'est pas assez proche du H. Pourquoi est-ce que je vous demande de faire ça? Eh bien parce que il y a, comme dans InDesign, une possibilité que Illustrator fasse ça tout seul pour vous. Il suffit ici, dans le menu, de choisir Optique et là, c'est Illustrator qui, pour vous, a déjà réglé pas mal de problèmes d'approche.
Donc, que vous soyez dans Photoshop, Illustrator, InDesign, et que quand vous travaillez sur du texte, passez toujours en optique, à moins que vous ayez une bonne raison de ne pas faire comme ça. Mais il vaut mieux passer en optique, ça vous règle les espacements entre les caractères de manière automatique. Ça veut dire que vu de loin, les mots font bloc. Il n'y a pas de trou entre certaines lettres du mot, ils font plus bloc. Alors, si maintenant vous cliquez entre certaines lettres avec l'outil texte, ben vous voyez que par exemple entre le I et le N c'est du moins 29, entre le T et le H c'est du moins 30, entre le E et le H c'est du moins 22, etc. Donc il a réglé tout ça pour vous. Ce qui est génial, c'est que dans InDesign, on le verra, quand vous avez du très long texte, des centaines de pages de texte, il peut vous faire ça sur tout le texte, ce qui pour un graphiste prendrait 150 ans. Et pour InDesign, il le fait en une fraction de seconde. Évidemment. Les graphistes, ils font ça depuis longtemps, mais pour des titres, ils ne font pas ça pour des longs textes. Mais InDesign peut le faire sur du long texte et ça améliore vraiment l'aspect typographique du texte. Vous allez vous amuser comme des petits fous avec ça. Bon, ben n'empêche que je peux revenir ici et modifier encore si je veux, pour approcher encore le E du H, pour le régler mieux. Ici le D du L. Donc pour du titre, ça se justifie de passer un peu de temps à régler ça. Ok, une fois que c'est fait, j'enregistre le document. Ok. Alors vous allez taper un mot qui commence par FI. Et vous voyez qu'on a de la ligature. C'est-à-dire que certaines lettres, les FI, efficace, bon, ça fait de la ligature. Parfois, c'est pas très heureux. Donc, ce que je vais faire ici, c'est aller dans le menu de la palette caractères et on va demander d'afficher les options. Voilà. Merci. C'est donc dans OpenType, ici, dans Illustrator. Dans la palette OpenType. Tiens, bon. Ben vraiment, d'un logiciel à l'autre, il faut rechercher les choses qu'on connaît, mais on ne sait plus où elles sont. Donc, dans la palette OpenType, vous décochez ligature standard et vous avez plus ces ligatures. Voilà, voilà. OpenType, c'est quoi? C'est une sorte de police. C'est les polices actuellement les plus évoluées. C'est la technologie de police la plus évoluée. Oui, sélectionnez-le en triple cliquant et vous décochez ligature. Et voilà. Bon, c'est un détail, mais c'est vrai que ça peut ennuyer, quoi.